Mais j'étais très surpris de voir le second mouvement qui est émaillé de violence. Je me suis dit non, 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 ça ce n'est plus la lutte qu'on connaît. Puisque là maintenant ça commence à devenir violent. Et donc veillez sur vous déjà par rapport à vos adhérents. Puisque déjà il y a de la violence qui commence à se manifester dans votre mouvement. N'oubliez pas une chose, chers amis, nous sommes dans une période électorale. Dans la période électorale, c'est une période de tension. Non, une période de passion d'abord. La passion engendre la tension. Et la tension finit par la violence. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Vous avez dit que vous êtes un mouvement indépendant. Mais je commence à avoir une crainte que la lucha risque de devenir une caisse de résonance de certaines officines politiques. Oui. C'est ça ma crainte. L'indépendance de la lucha risque de se diluer et risque de se confondre là dans certains partis politiques. Et nous le voyons, les communiqués des partis politiques, il y a aussi les mouvements citoyens. C'est très bien. Mais là, où est l'indépendance maintenant de la lucha que vous venez d'évoquer ici? Où est la non-partisane de la lucha? Comprenez? Et donc, par rapport à cela, revenez à votre idéologie de départ, mais en vous conformant à la loi de notre pays. Et encore, moi je pensais que la lucha allait en profiter pour se transformer en un parti politique. Les changements passent aussi par la conquête du pouvoir. Vous avez un projet politique, vous n'allez pas l'exercer dans la rue. Vous allez l'exercer sur l'arène politique. Et il n'y a que les partis politiques, ce sont les partis politiques qui ont comme mission d'exercer le pouvoir et d'imposer leur projet de société pour qu'il y ait un changement radical. Monsieur le CP, la machine a voté toujours au centre de controverses. Aujourd'hui, vous venez de sensibiliser les jeunes militants de différents mouvements. Est-ce que pensez-vous que ça va ici parce que ces jeunes semblent toujours aussi contester cette machine à voter? Non, mais non. Je pense qu'ils n'ont pas contesté. Ils ont posé des questions. Vous avez besoin beaucoup plus de l'information. Et ils ont eu l'information. Et vous voyez, là, ils sont là, en train de manipuler cette machine. Mais après ça, posez-leur maintenant la question. Ils ont certainement, certains d'entre eux, c'est la première fois devant la machine, c'est la première fois de la manipuler, mais après la manipulation, ils ont dit voilà, ça fera 3 minutes, 4 minutes. Mais après, vous allez leur poser la question, ils ont fait combien de minutes devant cette machine? Est-ce que c'est un vote électronique ou c'est un vote papier? Et donc, c'est une opportunité pour lui poser la question et il faut donner la réponse. Plusieurs personnes critiquent la machine sans pour autant l'avoir vue, sans pour autant l'avoir expérimenté, ou carrément ils diffusent des opinions de certains parties prenantes. Mais une fois devant l'outil que nous appelons la machine à voter, qui est l'imprimante, qui imprime les papiers, qui imprime les bulletins papier, une fois devant l'opinion est différente après avoir manipulé. En même temps, ils projettent une marche, c'est 20 septembre pour protester contre la machine. C'est pas vous qui vont lutter avec la machine. La liberté, c'est prévu par la Constitution. Tout le monde est libre de manifester, tout le monde est libre de faire des déclarations, mais que cela soit conforme à la loi et à l'ordre public. Là, qui manifestent ou pas, ce n'est pas notre affaire. C'est vraiment leur liberté. Et donc, nous, on ne peut pas entrer dans leurs activités. Mais nous entrons. Ce qui nous concerne, c'est la machine à voter. Je pense après cette activité, ils auront une idée, ils vont de moins en moins contester la machine. Vous tenez toujours à l'utilisation de la machine à voter pour les élections du 23 décembre? Il a terminé l'impression, la fabrication de la toute dernière machine, il y a cela 3 jours. Et donc, déjà, les machines, tous les noms qui sont déjà dans l'océan, ils arriveront bientôt, là, dans moins de 3 semaines, nous aurons les lots de machines à voter pour la population. Et donc, comme je venais de vous le dire, on commence déjà à recevoir les matériels, la calcaire électorale. Et nous recevons déjà les urnes, les isoloirs, les kits bureautiques, la paperasse, qui sont déjà là. Et donc, dans 95 jours,
Et nous lançons une invitation à toute la population dans le 5 jours, le 23 décembre, scrutin d'élection du président de la République, élection des députés nationaux et provinciaux le 23 décembre, avec l'impression du bulletin de vote dans les bureaux de vote grâce à la machine à voter. Nous le confirmons. Exactement, on a été là. Nous avons suivi l'intervention de la CENI sur la machine à voter. D'autant plus que je ne suis pas d'accord parce qu'ils étaient en train de nous dire que depuis 2014, ils utilisent des machines comme matériel de la CENI. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette machine à voter qu'on vient de nous donner aujourd'hui, qu'on vient de nous montrer aujourd'hui. Et surtout que la CENI est en train d'y insister. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas exactement s'il y aura crédibilité dans les élections qui sont en train d'être organisées le 23 décembre 2018. Oui, exactement, nous sommes là parce que c'est de notre combat. Même si on est sensibilisé, nous ne sommes pas mobilisés pour soutenir cette machine. Mais nous sommes mobilisés pour refuser le vote qui est électronique parce que la loi ne reconnaît pas le vote électronique. On est un mouvement constitutionnel parce qu'on est reconnu par la loi. L'article 23, si je ne me trompe pas, reconnaît les droits de manifestation à chaque citoyen. Ça ne demande pas d'avoir les statuts et consorts, non, non. Chaque citoyen indigné a le droit de se manifester en respectant les lois du pays. C'est tout ce qu'on dit dans la Constitution. Et dans ce sens que nous, on a envoyé une équipe à la CENI pour demander l'accréditation de nos témoins de la lucha. Et voilà un peu, vous avez suivi vous-même la réaction du chef de la CENI qui a dit que non, la lucha n'est pas reconnue officiellement. Être reconnue officiellement, pour moi, ce qui me reconnaît les droits d'un citoyen, c'est la Constitution de la République, qui me reconnaît le droit de réclamer, le droit de revendiquer mes droits et de revendiquer les valeurs fondamentales du pays. Voilà un peu, c'est tout. Merci beaucoup. Nous venons justement de la sensibilisation pour la machine à voter. Les impressions sont jusqu'à présent douteuses. Nous n'avons pas vraiment une leçon morale que nous devons donner à la population du fait que même la CENI a toujours été tardive par rapport à cette sensibilisation. Ainsi donc, ce n'est pas à nous d'aller sensibiliser, pourtant que la CENI elle-même n'a pas été à la mesure de ses responsabilités. Est-ce que vous êtes prêt pour la machine à voter? Bon, nous sommes prêts pour la machine à voter puisque nous sommes déjà devant un fait accompli. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils ont déjà tout planifié. Ils ont planifié depuis l'an 2011-2012 juste au terme juste après l'élection de 2011. Nous, personnellement, nous pensons que c'est une stratégie à laquelle, quel que soit notre militantisme, nous n'avons plus la possibilité de mettre en échec cette machine à voter. Nous n'avons pas encore vraiment une information précise par rapport à cette machine à voter. Et d'autre part, nous sommes censés aussi à ne pas les soutenir, puisque si on partait de cette logique qu'il faut boycotter les élections, nous allons encore donner la possibilité à M. Kabila de diriger cette république. Et pourtant, il a déjà été au terme de ces deux mandats. Qu'est-ce que vous doutez dans cette machine? Bon, au fait, on a toujours dit en français que tout ce que vous faites pour nous, sans nous et contre nous. Ainsi donc, vu que nous n'avons pas vraiment eu, nous n'avons pas été consultés pour l'impression et pour la fabrication de ces machines, et aucun Congolais n'a été consulté pour cette fabrication, nous mettons vraiment en cause toutes les responsabilités qui pourront émaner de la CENI. Mais on ne devrait pas associer tous les Congolais. Mais bien sûr, on ne doit pas associer tous les Congolais, mais quand même, il fallait quand même faire les strates ou l'échantillonnat ou les éléments représentatifs de la